L'homme, on le sait bien, est un narcissique. Certains disent que c'est un narcissique pathologique qui ramène tout à lui. Eh bien, c'est lui qui a fait un triomphe économique américain. Et c'est vrai qu'au début 2020, l'économie américaine allait très bien avant le coronavirus. Et c'est lui, dit-il, qui a géré de manière remarquable l'épidémie sanitaire, alors que dans les faits, c'est un désastre. Il a appliqué son programme et il va continuer de l'appliquer. La vision de Trump en politique étrangère, nous la connaissons, c'est America First, ce qui veut dire en réalité America Alone, l'Amérique seule. Il est indifférent aux alliances, il ne croit qu'aux rapports de force, il est hostile au multilatéralisme. Ses électeurs, d'ailleurs, le reconnaissent et l'apprécient. Vous avez dans Donald Trump une personne finalement assez transparente qui s'identifie à la politique qu'il conduit. C'est un référendum sur Trump, puisque pour la première fois dans l'histoire, le Parti républicain n'a pas de plateforme électorale. La direction du Parti républicain a déclaré: notre programme, c'est la réélection de Donald Trump. L'homme, on le sait bien, est un narcissique. Certains disent que c'est un narcissique pathologique qui ramène tout à lui. Eh bien, c'est lui qui a fait un triomphe économique américain. Et c'est vrai qu'au début 2020, l'économie américaine allait très bien avant le coronavirus. Et c'est lui, dit-il, qui a géré de manière remarquable l'épidémie sanitaire, alors que dans les faits, c'est un désastre. Il a mené une politique protectionniste et il la mène, que ce soit contre le Canada, le Mexique, mais maintenant contre la Chine. Une politique contre l'immigration, non seulement en construisant un mur à la frontière mexicaine, mais aussi en expulsant massivement les immigrants illégaux. Il n'a pas déclenché de guerre et il rapatrie plutôt les GIs, que ce soit de Corée, de Syrie ou d'Afghanistan. Il a démantelé une grande partie des décrets qui avaient été pris par Obama pour la défense de l'environnement. Donc un homme qui met en œuvre son programme. Lorsqu'il est arrivé, il n'avait aucune expérience présidentielle, il a hésité, il s'est entouré finalement au début de collaborateurs plutôt classiques. Et bien maintenant c'est fini, il s'en est débarrassé, il est sûr de lui-même, c'est lui qui fait la politique américaine. On pourrait même dire qu'il n'y a que lui qui compte aujourd'hui à Washington en termes de politique. Je crois que jamais, au cours de ces 40 dernières années, les vies politiques européennes et américaines ont été à ce point comparables. Les démocraties occidentales font face à une rébellion d'une partie de l'électorat. Électorat qui considère que les élites n'ont pas fait leur travail, c'est-à-dire qu'elles ont été indifférentes à leur sort. La classe ouvrière, mais aussi la classe moyenne inférieure, ont été frappées par la globalisation, par la désindustrialisation, et en particulier dans les petites villes et à la campagne. On l'a vu pour les électeurs de Trump, on l'a vu pour les Gilets jaunes en France, mais on l'a vu également pour les électeurs de Brexit. Il faut éviter une erreur que commettent d'ailleurs les élites dans la plupart des pays, c'est de considérer que cette rébellion est de nature fasciste ou de nature absurde. Il faut répondre aux préoccupations qui sont exprimées. Les gouvernements ont commencé à le faire, par exemple en critiquant le libre-échange. Je crois que le temps des grands traités de libre-échange aujourd'hui est passé.